La motion de censure a failli passer à 9 voix. Il faut rendre hommage à nos 19 collègues républicains qui ont voté la motion de censure. S'il y en avait eu 9 de plus, eh bien, ils étaient battus. Voilà. Donc tous les groupes, tous les autres groupes massivement contre eux. Ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est serré. Voilà, bon, c'est beaucoup plus serré que ce qui avait été envisagé. Ça veut donc dire qu'incontestablement, le gouvernement, et particulièrement Emmanuel Macron, doit en tirer les conséquences politiques. Mathématiquement, ça passe pas, mais politiquement, c'est un coup de semonce terrible, en fait, pour le gouvernement. Et donc la réalité, c'est qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour discuter avec Mme Borne. Donc le gouvernement Borne, c'est terminé. Peut-être retiendra-t-elle encore quelques jours, mais la réalité, c'est que c'est terminé. Et la vérité, c'est que le président de la République est dans une impasse qu'il a lui-même créée. Et dans cette situation-là, il n'a pas beaucoup de choix. Il a le choix de la dissolution, il a le choix du référendum, il a le choix du retrait. Mais hors de ces trois solutions-là, tout est bloqué. Vous pensez que la motion a été votée? Elle n'a pas été votée, elle a été rejetée. Non, elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Rejetée. De peu. Il y a plein de gens ici qui sont élus à 50,01. Donc dans une démocratie comme la nôtre, compte tenu de la nature des discussions qu'il y a eu en première lecture, compte tenu de la position irresponsable d'un certain nombre de LR, je ne sais pas si on peut encore les appeler LR, mais d'un certain nombre d'irresponsables, honnêtement, qu'il y ait une majorité absolue pour ne pas voter cette motion de censure, proposée par Charles Amédée de Courson, centriste depuis 40 ans, c'est quand même pas mal.